Shalom, shalom, bien-aimés. C'est encore la sœur Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de pouvoir encore porter le message qu'il m'a donné pour édifier son peuple et pour que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la grâce et les faveurs divines du Seigneur Jésus-Christ abondent dans vos vies, que le Seigneur et le Saint-Esprit prennent contrôle dans vos vies, au nom de Jésus. Je prie aussi pour vos familles et que la main du Seigneur soit sur vos familles aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas oublier de partager les messages afin que nos bien-aimés qui sont encore injoignables ou qui n'ont pas encore eu accès à ces messages-là puissent s'abonner, puissent partager les messages, puissent contribuer à l'édification du corps de Christ. C'est tellement important parce que quelque part en donnant ce message-là, peut-être que le Seigneur attend que tu donnes ce message-là pour toucher un de ses enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Merci Seigneur parce que c'est toi mon Dieu qui délimite toutes choses. Seigneur, lorsque tu m'as fait Seigneur ouvrir cette chaîne sans que je sache, Seigneur, tu avais déjà prévu mon Dieu le programme mon Dieu. Tu sais toutes choses, c'est toi qui fais toutes choses Seigneur. Nous n'avons qu'à obéir et tu prends le contrôle de toutes choses et c'est juste magnifique. Sois élevé au-dessus de toutes choses, maître de tout temps. Toi l'ancien des jours, toi le rejeton de David, toi lumière brillante du matin, je te bénis. Toi qui n'as jamais péché, toi qui as versé ton sang pour nous, je te bénis au nom de toute l'humanité et je demande pardon pour tous les péchés que nous faisons qui t'attristent, toi et le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes bien-aimés, aujourd'hui je viens vers vous parce que après avoir délivré le message de l'enlèvement que le Seigneur m'a montré, je viens encore devant vous pour vous parler du jugement que le Seigneur m'a montré aussi. Vous savez bien aimé, nous jouons avec nos vies, nous plaisantons avec nos vies, nous pensons que nous savons tout, nous pensons que nous sommes saints, ou bien que nous sommes sauvés, ou bien comme disent les gens qui disent que la grâce, que on peut pécher et puis c'est fini. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lorsque je suis montée au ciel avec l'ange et que nous montions, et que je croyais que j'étais sauvée, l'ange me réprimandait parce qu'il trouvait que je ne faisais pas assez pour le Seigneur. Moi, je pensais que l'ange était en plaisanterie. Je pensais que, oh, il me dit ça, mais il n'est pas Dieu. Dieu sait ce que je fais. Comment ça? Moi, j'ai tout laissé. Regarde comment je... Pour le Seigneur? Comment il peut me dire que je ne fais rien pour le Seigneur? C'est pas possible. Matin, midi, soir, on m'insulte. Matin, midi, soir, j'évangile. Matin, midi, soir, je fais tout. Comment l'ange... Et puis après, je me suis dit, bon, c'est l'ange qui a dit. Pour moi, c'est fini. Je monte vers mon Père. On monte. À un moment, je vois le voile qui quitte devant moi. C'est comme... Je vous dis, c'est comme si on enlève. Et puis, je me suis retrouvée devant une place. Ah, mes bien-aimés. On était... des milliers, je ne sais pas si c'est des milliards, je ne sais pas s'il y a un mot en dehors des milliards. Beaucoup de gens. On était nombreux à l'infini. Quand tu regardes là, ça ne finit pas. On était loin, beaucoup, ça partait loin. Et puis j'ai dit, mais ange, ça, c'est le paradis. Mais ce que je vois là, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. C'est juste un endroit comme ça et puis il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. C'est comme une... C'est simple. Et puis je regarde, l'ange n'est pas là. Et puis je me retrouve tout d'un coup dans une rangée parmi des gens. Donc je suis là. Et puis je me dis, ah, ou bien c'est le jugement, mais je suis sauvée. Moi, je suis arrivée au paradis, j'ai eu ma robe, je suis montée. Mais comment je peux me retrouver dans le jugement? Et puis, c'est comme si tu ne peux pas penser plus loin. Tu penses, comme j'ai pensé là, mais tu ne peux pas penser plus loin en fait.
c'est fini. Tu ne peux pas penser plus loin. Ça s'arrête là. J'essayais de penser, je n'arrive pas. J'essayais de réfléchir, je n'arrive pas. J'essayais de me remémorer, je n'arrivais pas. C'est comme si je n'avais plus de mémoire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si je n'avais plus de mémoire. Et puis, tout d'un coup, quand je me retrouve dans le rang, je regarde en face. Je vois un grand trône qui brille. Il brille, mais tu ne peux pas regarder en fait. Et puis, à côté du trône, j'ai vu comme un agneau. Je ne sais pas comment vous dire. Comme moi, agneau là, je vois comme le mouton. Hein. J'ai vu comme un agneau qui était là. Et puis, à droite là, j'ai vu des gens qui sont assis. Mais les gens qui sont assis là, c'est bizarre. Il y avait comme une table. Une table. Et puis, il y avait j'ai vu deux grands livres. Mais des livres là, ils sont grands. Deux grands livres. Les livres là, il y a un livre ici, il y a un livre là. Et puis devant les deux grands livres là, il y a deux personnes qui sont assises derrière. C'était comme des anges. C'était comme des anges. C'était comme des vieillards. Moi je ne vais pas vous dire. C'était comme des anges ou des vieillards, je ne sais pas. On dirait des vieillards. En tout cas, ils ont... Mais ça devait être des vieillards qui sont des anges. C'est comme des anges. Ils étaient là et puis ils étaient derrière les livres. Et puis derrière, quand tu finis au niveau de la deuxième personne, tu vois maintenant, j'ai vu au moins des personnes vieilles maintenant qui étaient là. Des vieilles personnes qui faisaient comme une rangée. Et puis après, il y a encore des anges. Et puis après, il y a encore des gens. Donc c'était tout comme une assemblée. Et puis, je voyais le trône là. Le trône, il y a quelqu'un, je voyais que le bas. Que le bas du trône là. En haut, je n'arrivais pas à voir. Et puis tout d'un coup, je ne voyais pas. Je voyais ça monter jusqu'ici. Et puis je ne vois pas le haut. Mais je vois que c'est quelqu'un qui est assis. Et puis la robe, elle est beaucoup. C'est un grand trône. Tout d'un coup, j'entends. On a dit le nom de quelqu'un. Et puis, la personne s'est retrouvée devant le trône là, devant les livres là. Boum, comme ça. Je ne sais pas comment elle est quittée parce qu'ils sont loin. Elle est arrivée devant comme ça, boum. C'est comme si on l'enlevait, elle est arrivée devant. Et puis, le Seigneur a commencé. Je pense que c'était Dieu qui a commencé, qui a parlé. Et puis, il a appelé le nom de la personne là. 3 fois. Je crois que c'était jamais. Quelque chose jamais. 3 fois. Et puis, le monsieur a dit, oui, oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Et puis, il a dit, qu'as-tu fait de mon troupeau? Bien-aimé, le jugement que j'ai vécu là, qu'as-tu fait de mon troupeau? Le monsieur là, il fait comme ça, Seigneur, il veut se mettre à genoux. Donc, tout d'un coup, il est tombé à genoux même comme ça, boum. Non, il est tombé à genoux avant, pardon, quand il s'est présenté juste là, quand il s'est mis là, il était à genoux. Il était comme si on l'a mis à genoux de force. Et puis le Seigneur a dit ça, qu'as-tu fait de mon troupeau? Et puis maintenant il disait, Seigneur, moi, mais Seigneur, je t'ai servi, Seigneur, mais voilà. Et puis le Seigneur a dit, qu'as-tu fait de mon troupeau? Et puis il a dit le nom de 2 personnes. Qu'as-tu fait de ces 2 personnes? Et puis il a dit le nom. Et puis le monsieur est en train de dire, c'est-à-dire que Seigneur et tout. Et puis il a dit que ma parole déclare que tu devais prendre soin de mon brebis, de mon troupeau. Tu devais prendre soin de chacun de mes enfants que je t'ai confiés. Aide-moi. Ézéchiel 34. Et puis, les anges là, ils sont là, ils ouvrent les livres comme ça. Et puis moi, je suis loin, je vois. Ils ouvrent, le monsieur est en train de parler. Je sais pas ce que le monsieur dit. Le monsieur est en train de se lamenter. Il est en train de se traîner par terre. En train de pleurer. En train de parler. Plus de voix du Seigneur. Parce que le voix, c'est comme la voix des eaux. C'est comme une voix quand elle parle là. C'est comme si c'est les eaux qui parlent. Je sais pas. C'est comme si c'est l'eau qui... Le bruit des vagues. Le bruit des... C'est une voix. C'est une voix. La voix du Seigneur qui a parlé là. Tu vas trembler. Et puis ils ont dit, ils ont regardé. Et puis maintenant il y a c'est un ange qui a dit, ton nom a été effacé depuis telle date. Ah! Et puis maintenant le monsieur, je crois que c'était Dieu. Il dit, comment ça? Et puis j'entends la voix qui dit, Ézéchiel 34, rien de moi. Et puis maintenant j'ai dit, mais Ézéchiel 34, et puis je pense, Ézéchiel 34, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi. Je suis là, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, mais c'est quoi et tout. Mais je n'arrive pas, tu vois, dans ma tête, je n'arrive pas à réfléchir, je ne comprends pas. C'est comme si on m'a bloqué dans ma mémoire. En même temps, qu'est-ce que je vois? Il a disparu. En même temps, il a disparu. Après, je vois, encore, on appelle quelqu'un. La personne, elle est venue. Quand elle est venue là, ils ont fait sortir comme un écran. Et puis dans l'écran,
Qu'est-ce que la personne faisait? La personne, quand elle sort pour dire qu'elle s'en va travailler là, au lieu d'aller travailler, elle va payer la boisson d'abord pour se mettre bien avant d'aller travailler. Ils ont vu ça dans l'écran. Et puis maintenant, quand il arrive au travail, il est ivre. Vous voyez? Et puis Dieu a dit, dans ma parole, n'ai-je pas dit de ne pas s'enivrer de vin, d'alcool, tout ça? Et puis il a donné le verset, je ne me souviens plus parce que ça s'est enchaîné. Il a donné le verset. Et puis le monsieur disait, mais, et puis quand c'est comme ça, tu es à genoux, hein. Quand tu arrives, tu es debout, mais tu es à genoux après, tout de suite. Et puis il a pris, le monsieur est parti, je ne sais pas où il est parti. Maintenant, ils ont appelé une personne. Là, c'était une dame. Elle est venue. Quand elle est venue, elle s'est arrêtée là. Maintenant, il lui a dit, est-ce que je t'ai envoyé? C'est comme la question du Seigneur. Et puis elle a dit, mais Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Il dit, donne-moi le moment où je t'ai envoyé. Maintenant, elle était en difficulté. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas. Et puis j'ai dit, les rangées où on les prenait là, c'était les rangées comme les rangées d'hommes de Dieu. Parce que les deux qu'ils avaient appelés, c'était les hommes de Dieu. Et puis encore la femme là, il lui dit, est-ce que je t'ai appelé? Et puis elle dit, mais je t'ai servi Seigneur. J'ai fait ton œuvre Seigneur. J'ai fait comme ça, expliquer. Il dit, est-ce que je t'ai appelé? Est-ce que je t'ai appelé? Et puis il lui a dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Est-ce que je n'ai pas envoyé mes serviteurs te parler? Est-ce que je n'ai pas envoyé les gens te parler? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Je ne sais pas si c'est Josiah ou un truc comme ça le nom. Je ne sais pas. Il a dit, je t'ai parlé depuis longtemps. J'ai envoyé les gens te parler. Tu n'as pas écouté. Tu as fait comme tu voulais. Tu as fait ce que tu voulais. Et puis maintenant, la femme, elle expliquait, elle était là, elle était en difficulté. En même temps, elle a disparu. Moi, j'étais là. Je suis en train de regarder comme ça de mes propres yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Et puis, en même temps là, je vois les gens qui sont en même temps à côté. Je vois qu'il y a des gens qui savent que c'est le jugement. Et puis, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils font là? Tu vois? Et puis, on était là, hein, comme ça, arrêtés, nombreux. Un moment, je vois un monsieur qui arrive. C'était comme un Coréen. Et puis, il vient devant le Seigneur. Ah. Et puis, je vois tout simplement ce que le Seigneur lui dit. Il lui dit, oh, mon fils, mets-toi sur ma droite. Aïe! Moi, j'étais là, mais pourquoi il va sur sa droite? Il est parti sur la droite, où il y avait l'agneau là, il est parti à côté. Et puis les anges là, ils ont ouvert le livre. Et puis ils ont commencé à... Et puis vous savez, quand ils ont commencé à sourire là, tout d'un coup là, c'est comme si on voit de près, leurs yeux là. Avant là, quand ils parlent aux autres là, leurs yeux là, ça tourne. Ça tourne comme ça, ça tourne. Quand ils grondaient les autres là, pendant que tu viens parler aux autres là, les yeux des anges là tournaient comme ça tournait. Et quand ils regardaient les livres, ils ont dit, non, on a effacé là, ça tournait. Mais le monsieur là, les anges ne tournaient plus. Et puis, il était content. Le monsieur s'est mis sur la droite. Et puis quand il était sur la droite, le Seigneur a dit, maintenant tu vas te reposer. En même temps, il y a un ange qui est descendu. Et en même temps que l'ange est descendu, en même temps l'ange après ils sont partis. Et puis ils montaient devant nous comme ça. Ils partaient comme ça devant nous, ils montaient. Je ne sais pas où ils partaient encore. Parce que tout le monde était déjà arrivé au ciel. Je ne sais pas dans quel ciel c'était, mais en même temps, comme il n'y avait pas les fleurs, donc je pense que ce n'est pas encore le paradis, ou je ne sais pas. Et l'ange est parti. Maintenant il a appelé un autre monsieur. Quand il a appelé un autre monsieur, le monsieur il est venu, il lui a dit, il lui a donné il lui a donné 2 Colossiens, il a donné 2 Colossiens 5, 17. Ça, je ne vais jamais oublier. Et puis le monsieur, il a dit, Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Le Seigneur a dit, 2 Colossiens 17, je suis le maître du sabbat. Voilà, je ne vais jamais oublier. Parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Je suis le maître du sabbat. Qu'as-tu fait de 2 Colossiens 5, 17, je crois. Et le maître a dit, le monsieur a dit, mais Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Et puis Dieu a dit, ah oui, as-tu lu ma parole, ce que j'ai dit là-bas? J'ai dit qu'on ne doit pas tenir mes enfants dans n'importe quelle doctrine. Arrière de moi. Et puis il a cité 2 Colossiens 5, 17. C'était sur le sabbat, je crois. Et maintenant, quand il a fini tout ça, les gens sont passés. Il y avait des jugements, il y avait les gens, il y avait des adultères. Il y en a qui venaient. On disait que tu as pris la femme de telle personne et tout, et tout, et tout. Et puis à un moment, voilà mon nom. J'entends Sophie Camara. Et puis mon deuxième prénom. En même temps, je me retrouve, boum, devant le Seigneur. Le Seigneur me... Bien aimé, moi qui croyais que j'avais travaillé pour Dieu, que j'ai travaillé pour Dieu et tout ça. Bien aimé, j'ai été condamné. J'ai été condamné. Sur Lévitique
6, les versets 1 à 5. J'ai été condamné. C'est Ézéchiel 33. J'ai été condamné. Si 1 Corinthiens 9, le verset 16. J'ai été condamné. Si 2 Timothée 1, le verset 8. Et j'ai été condamné sur Luc 22, le verset 32. Le Seigneur m'a dit là que moi, je pense que je suis sauvé sur la terre. Je n'ai pas fait de restitution. Moi, je n'avais jamais entendu parler que... Je savais qu'on devait faire des restitutions, mais pour moi, une fois que tu dis, Seigneur, pardonne mes péchés, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est fini. Bien-aimé, il y a une affaire de restitution en cours. Dieu m'a donné Lévitique 6, verset 1-6 pour que je fasse restitution. Il m'a dit que, va faire la restitution au père de tes enfants. Je dis de quoi? Il m'a dit que quand il partait travailler là, tu prenais dans son portefeuille de l'argent pour aller faire les courses. C'est du vol. J'ai dit, oh, c'est du vol. Il me dit, oui, tout ce que tu prends en dehors de ce que tu n'as pas dit, c'est du vol. Tu dois aller restituer, tu dois aller faire la restitution. J'ai dit, Seigneur, il me dit, oui, les chèques, les choses que vous prenez, puis vous signez, sans que vos maris sachent. Même les maris, c'est qu'ils font aussi pareil. Tout ce qu'il faut en dehors que les femmes n'est pas au courant, ils doivent venir restituer. Les femmes aussi doivent restituer. Donc j'ai été condamné dessus. Il a continué le Seigneur. Il a dit que j'ai dit de rendre témoignage de moi, de ne pas avoir honte. Pourquoi tu as attendu autant de temps avant de rendre témoignage? Tu as failli te taire. Il a fallu que pour ma puissance, je fasse sortir ce témoignage. Et que maintenant, quand tu vas partir, tu ne te tais plus. Quel que soit ce qui se passe, tu parles. Je vois tout ce qui se passe. Tous ceux qui t'oppriment, tous ceux qui sont contre toi, qui sont en train de jaser. Il m'a donné les versets. Le seul verset que moi j'ai retenu là, que moi je connaissais déjà, c'était 2 Corinthiens 5. Et puis bizarrement, devant lui, je me suis rappelé un peu de ma mémoire. 2 Corinthiens 5. Le verset 2 Corinthiens 5, le verset 10, je crois, où on dit que tu vas comparaître tous, chacun de nous va comparaître tous devant le Seigneur. Et il m'a dit d'aller, il m'a condamné aussi sur l'évangile. Il a dit qu'on n'évangélise pas assez, que nous sommes des milliards, et que sur les milliards là, si on prend un pourcentage, il n'a même pas la moitié. Il n'a même pas la moitié. On doit continuer à évangéliser, et que nous sommes paresseux, nous sommes à la maison. Quand on parle, on dit oui, que vous êtes là, oui, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. On doit travailler. Il est revenu encore sur les crédits. Il m'a dit, quand il m'a donné Lévitique 6 là, verset 1 à 5, il m'a dit que encore tu es condamnable pour les crédits. J'ai dit, mais moi j'ai déjà payé tout ce que je dois encore. Il me dit, tu dois. J'ai dit, quoi encore? Il me dit, va chercher. Et là maintenant, quand je suis venu sur terre, il m'a rappelé. Et puis j'ai fait. Mais là-bas, je ne savais pas. Et c'est là que j'ai compris. Il dit, dis à mes enfants, tout crédit est crédit. Tout crédit est crédit. Il n'y a pas de crédit que tu fais à part. Il n'y a pas de crédit différent. Il n'y a pas de crédit pour maison. Il n'y a pas de crédit. Tout crédit est fait. Avant de mourir, tu dois régler tous tes crédits que tu as pris. Tu dois régler tout ce que tu dois. Tu dois faire toutes les restitutions que tu as volé, quoi que ce soit, même si c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton père, c'est ta mère, tu dois restituer. Tu dois aller restituer. Et que les gens disent que oui, comme c'est une maison, c'est pas l'argent de maison, c'est pas crédit. Comme c'est les parents qui m'ont donné, c'est pas crédit. Il dit tout ça là. Tout ça, ça rentre dans Lévitique, hein. Ça tombe dans la condamnation, hein. Ça tombe dans la condamnation, donc on doit restituer. Il m'a aussi condamné, j'ai parlé de l'évangile, il m'a aussi condamné parce qu'il m'a dit que je suis une sentinelle et que moi, je me fâche. Quand les gens commencent à dire, c'est là même là, est-ce que c'est Dieu qui lui parle? Est-ce que c'est comme ci, comme ça? Je me fâche, je dis, Seigneur, je ne fais plus ton œuvre. Et que c'est comme ça que beaucoup de ses enfants font. Que lui, il est mort à la croix pour nous. Et nous ne voulons pas souffrir. Qu'on doit souffrir jusqu'au sang pour lui. Et il m'a donné le verset, j'ai oublié. Il m'a dit, vous devez souffrir jusqu'au sang pour moi. Parce que j'ai versé le sang pour vous. Vous vous reposerez seulement dans la fin de votre vie. Vos œuvres vous suivront. Mais vous devez toujours continuer. Il m'a parlé des diacres. Il a donné le message pour les diacres. Diacres, le Seigneur dit que quand j'étais sur le trône de jugement là-bas et qu'il jugeait les gens, il y avait des diacres qui passaient. Il a donné le message au diacre. Il dit que vous avez été établis comme diacres pour ces maisons. Que la maison doit être en ordre. Que même si le pasteur n'arrive pas à mettre la maison en ordre, toi le diacre qui a été mandaté sur la maison, sur l'épouse, tu dois interpeller les pasteurs pour que le pasteur où tu es puisse mettre de l'ordre. Sinon tu vas répondre de ça. Il a dit, toi diaconesse,
C'est le message, parce que c'est ce qu'il est. J'ai vu sur le trône de jugement qui m'a dit, toi, diaconesse, qui est dans la maison, il t'a envoyé ses filles pour que tu leur apprennes à se tenir, à savoir faire comment il faut faire dans la maison, à savoir se comporter. Mais tu abandonnes. Quand tu viens, c'est toi seul qu'on voit. Attention, il a dit que si vous ne faites pas attention, vous allez rendre compte. Il a donné le message pour les pasteurs. Il a donné Ézéchiel là. Ézéchiel 34. Oh, j'ai vu beaucoup de pasteurs être condamnés sur Ézéchiel 34. Moi, donc faites attention, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné aussi le message pour tous les chantres qui sont dans sa maison et qui couchent entre eux. Il a donné le message pour tous ses serviteurs qui font du favoritisme dans sa maison. Il a donné du message pour tous les gens, les pasteurs qui volent ses offrandes, qui volent ses dîmes, qui appauvrissent ses enfants sans fin, continuellement. Il a dit que si vous ne vous repentez pas avant que vous mouriez pour faire les restitutions, vous allez le trouver à votre mort. Vous allez le trouver à votre mort. Parole du Seigneur. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai transmis. Moi-même, j'ai été condamné. Donc, moi, je vous transmets aussi. C'est pas que je fais autre chose que le travail de Dieu. Donc, toi qui sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas en règle, tu es dans la maison du Seigneur. Oh, je te préviens, j'ai vu le jugement. Là, je fais court, mais j'ai vu les choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que Satan, là, il est arrêté. Le rangé que j'ai dit là, Satan, là, il est arrêté de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est lui. L'homme habillé en rouge, là, je ne sais pas si c'est lui. Quand les gens disparaissent, je n'ai pas vu les gens disparaître avec lui, mais il est arrêté en rouge. Et puis, il accusait. Il mettait les doigts pour accuser. Et puis, il disait, ta parole ne dit pas. Est-ce que ta parole n'a pas dit comme ça? Ta parole n'a pas dit ceci, ta parole n'a pas dit cela. Donc voilà, moi j'ai transmis le message du Seigneur, j'ai fait court au nom de Jésus. Père, voilà, j'ai transmis. Père, j'ai transmis à tes serviteurs. Tu as dit que tu ne veux pas qu'il y ait du désordre dans ta maison. Tu as dit que tu ne veux pas qu'il fatigue tes enfants. Tu as dit qu'il doit visiter tes enfants. Tu as dit qu'il doit visiter tes vœux, prendre soin de tes orphelins. Tu as dit qu'il doit prendre soin de tous nos frères et soeurs dans l'église. Tu as dit qu'on doit évangéliser. Tu as dit qu'on doit témoigner jusqu'au sang. Seigneur, tu as dit que tu as souffert pour nous, mais que nous ne sommes pas dignes de toi. Seigneur, tu as dit que nous nous retrouverons tous, chacun de nous, ni enfant, ni père, ni mère, chacun de nous, devant ton trône de jugement pour te rendre compte de tout ce que tu nous as confié. Tu as dit que tu nous as envoyés en mission, que notre vie ne nous appartient pas, mais notre vie t'appartient. Nous devons faire ton œuvre. C'est pourquoi tu nous as envoyés. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai transmis. Seigneur, j'ai transmis. Sois béni. À toi la gloire, à toi la puissance. Au nom de Jésus, je te bénis, Yahushua Mashiach. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Briser la chaîne, oui. Briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, oh. Pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, oui. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a Shalom, shalom, bien-aimés. C'est encore la sœur Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de pouvoir encore porter le message qu'il m'a donné pour édifier son peuple et pour que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la grâce et les faveurs divines du Seigneur Jésus-Christ abondent dans vos vies, que le Seigneur et le Saint-Esprit prennent contrôle dans vos vies, au nom de Jésus. Je prie aussi pour vos familles et que la main du Seigneur soit sur vos familles aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas oublier de partager les messages afin que nos bien-aimés qui sont encore injoignables ou qui n'ont pas encore eu accès à ces messages-là puissent s'abonner, puissent partager les messages, puissent contribuer à l'édification du corps de Christ. C'est tellement important parce que quelque part en donnant ce message-là, peut-être que le Seigneur attend que tu donnes ce message-là pour toucher un de ses enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur pour ta grâce, c'est fini.
Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Merci Seigneur parce que c'est toi mon Dieu qui délimite toutes choses. Seigneur, lorsque tu m'as fait Seigneur ouvrir cette chaîne sans que je sache Seigneur, tu avais déjà prévu mon Dieu le programme mon Dieu. Tu sais toutes choses, c'est toi qui fais toutes choses Seigneur. Nous n'avons qu'à obéir et tu prends le contrôle de toutes choses et c'est juste magnifique. Sois élevé au-dessus de toutes choses, maître de tout temps. Toi l'ancien des jours, toi le rejeton de David, toi lumière brillante du matin, je te bénis. Toi qui n'as jamais péché, toi qui as versé ton sang pour nous, je te bénis au nom de toute l'humanité et je demande pardon pour tous les péchés que nous faisons qui t'attristent, toi et le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes bien-aimés, aujourd'hui je viens vers vous parce que après avoir délivré le message de l'enlèvement que le Seigneur m'a montré, je viens encore devant vous pour vous parler du jugement que le Seigneur m'a montré aussi. Vous savez bien aimé, nous jouons avec nos vies, nous plaisantons avec nos vies, nous pensons que nous savons tout, nous pensons que nous sommes saints, ou bien que nous sommes sauvés, ou bien comme disent les gens qui disent que la grâce, que on peut pécher et puis c'est fini. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lorsque je suis montée au ciel avec l'ange et que nous montions, et que je croyais que j'étais sauvée, et l'ange me réprimandait parce qu'il trouvait que je ne faisais pas assez pour le Seigneur. Moi, je pensais que l'ange était en plaisanterie. Je pensais que, oh, il me dit ça, mais il n'est pas Dieu. Dieu sait ce que je fais. Comment ça? Moi, j'ai tout laissé. Regarde comment je... Pour le Seigneur? Comment il peut me dire que je ne fais rien pour le Seigneur? C'est pas possible. Matin, midi, soir, on m'insulte. Matin, midi, soir, j'évangile. Matin, midi, soir, je fais tout. Comment l'ange... Et puis après, je me suis dit, bon, c'est l'ange qui a dit. Pour moi, c'est fini. Je monte vers mon Père. On monte. À un moment, je vois le voile qui est devant moi. C'est comme... Je vous dis, c'est comme si on enlève. Et puis, je me suis retrouvée devant une place. Ah, mes bien-aimés. On était... des milliers, je ne sais pas si c'est des milliards, je ne sais pas s'il y a un mot en dehors des milliards. Beaucoup de gens. On était nombreux à l'infini. Quand tu regardes là, ça ne finit pas. On était loin, beaucoup, ça partait loin. Et puis j'ai dit, mais ange, ça, c'est le paradis. Mais ce que je vois là, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. C'est juste un endroit comme ça et puis il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. C'est comme une... C'est simple. Et puis je regarde, l'ange n'est pas là. Et puis je me retrouve tout d'un coup dans une rangée parmi des gens. Donc je suis là. Et puis je me dis, ou bien c'est le jugement, mais je suis sauvée. Moi, je suis arrivée au paradis, j'ai eu ma robe, je suis montée. Mais comment je peux me retrouver dans le jugement? Et puis, c'est comme si tu ne peux pas penser plus loin. Tu penses comme j'ai pensé là, mais tu ne peux pas penser plus loin en fait. C'est fini, tu ne peux pas penser plus loin. Ça s'arrête là. J'essayais de penser, je n'arrive pas. J'essayais de réfléchir, je n'arrive pas. J'essayais de me remémorer, je n'arrivais pas. C'est comme si je n'avais plus de mémoire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si je n'avais plus de mémoire. Et puis, tout d'un coup, quand je me retrouve dans le rang, je regarde en face, je vois un grand trône qui brille, il brille, mais tu ne peux pas regarder en fait. Et puis à côté du trône, j'ai vu comme un agneau, je ne sais pas comment vous dire, comme moi agneau là, je vois comme le mouton, j'ai vu comme un agneau qui était là. Et puis à droite là, j'ai vu des gens qui sont assis, mais les gens qui sont assis là, c'est bizarre, il y avait comme une table, et puis il y avait j'ai vu deux grands livres, mais des livres là, ils sont grands, deux grands livres. Les livres là, il y a un livre ici, il y a un livre là, et puis devant les deux grands livres là, il y a deux personnes qui sont assises derrière, c'était comme des anges, c'était comme des vieillards. Moi je ne peux pas vous dire, c'était comme des anges ou des vieillards, je ne sais pas, on dirait des vieillards. En tout cas,
mais ça devait être des vieillards qui sont des anges, c'est comme des anges. Ils étaient là, et puis ils étaient derrière les livres. Et puis derrière, quand tu finis au niveau de la deuxième personne, tu vois maintenant, j'ai vu au moins des personnes vieilles maintenant qui étaient là, des vieilles personnes qui faisaient comme une rangée. Et puis après, il y a encore des anges. Et puis après, il y a encore des gens. Donc c'était comme une assemblée. Et puis, je voyais le trône là. Le trône, il y a quelqu'un, je voyais que le bas du trône là. En haut, je n'arrivais pas à voir. Et puis tout d'un coup, je voyais ça monter jusqu'à ici. Et puis je ne vois pas le haut. Mais je vois que c'est quelqu'un qui est assis. Et puis la robe, elle est beaucoup, c'est un grand trône. Tout d'un coup, j'entends, on a dit le nom de quelqu'un. Et puis, la personne s'est retrouvée devant le trône là, devant les livres là. Boum, comme ça. Je ne sais pas comment elle est quittée parce qu'ils sont loin. Elle est arrivée devant comme ça, boum. C'est comme si on l'enlevait, elle est arrivée devant. Et puis, le Seigneur a commencé. Je pense que c'était Dieu qui a commencé, qui a parlé. Et puis, il a appelé le nom de la personne là. 3 fois. Je crois que c'était jamais. Quelque chose jamais. 3 fois. Et puis, le monsieur a dit, oui, oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Et puis, il a dit, qu'as-tu fait de mon troupeau? Bien-aimé, le jugement que j'ai vécu là, qu'as-tu fait de mon troupeau? Le monsieur là, il fait comme ça, Seigneur, il veut se mettre à genoux. Donc, tout d'un coup, il est tombé à genoux, même comme ça, boum. Non, il est tombé à genoux avant, pardon, quand il s'est présenté juste là, quand il s'est mis là, il était à genoux. Il était comme si on l'a mis à genoux de force. Et puis le Seigneur a dit ça, qu'as-tu fait de mon troupeau? Et puis maintenant il disait, Seigneur, moi, mais Seigneur, je t'ai servi, Seigneur, mais voilà. Et puis le Seigneur a dit, qu'as-tu fait de mon troupeau? Et puis il a dit le nom de 2 personnes. Qu'as-tu fait de ces 2 personnes? Et puis il a dit le nom. Et puis le monsieur est en train de dire, c'est-à-dire que Seigneur et tout. Et puis il a dit que ma parole déclare que tu devais prendre soin de mon brebis, de mon troupeau. Tu devais prendre soin de chacun de mes enfants que je t'ai confiés. Arrête-moi. Ézéchiel 34. Et puis, les anges là, ils sont là, ils ouvrent les livres comme ça. Et puis moi, je suis loin, je vois. Ils ouvrent, le monsieur est en train de parler. Je sais ce que le monsieur dit. Le monsieur est en train de se lamenter. Il est en train de se traîner par terre. En train de pleurer. En train de parler. Plus de voix du Seigneur, parce que le voix c'est comme la voix des eaux. C'est comme une voix quand elle parle là. C'est comme si c'est les eaux qui parlent. C'est comme si c'est l'eau le bruit des vagues, le bruit des. C'est une voix. C'est une voix. La voix du Seigneur qui a parlé là. Tu vas trembler. Et puis ils ont dit, ils ont regardé. Et puis maintenant il y a c'est un ange qui a dit, ton nom a été effacé depuis telle date. Ah! Et puis maintenant le monsieur, je crois que c'était Dieu. Il dit, comment ça? Comment ça? Et puis j'entends la voix qui dit, Ézéchiel 34, arrête de moi. Et puis maintenant j'ai dit, mais Ézéchiel 34, et puis je pense, Ézéchiel 34, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi. Je suis là, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais c'est quoi et tout? Mais je n'arrive pas, tu vois, dans ma tête, je n'arrive pas à réfléchir, je ne comprends pas. C'est comme si on m'a bloqué dans ma mémoire. En même temps, qu'est-ce que je vois? Il a disparu. En même temps, il a disparu. Après, je vois, encore, on appelle quelqu'un. La personne, elle est venue. Quand elle est venue là, ils ont fait sortir comme un écran. Et puis dans l'écran, qu'est-ce que la personne faisait? La personne, quand elle sort pour dire qu'elle s'en va travailler là, au lieu d'aller travailler, elle va payer la boisson d'abord pour se mettre bien avant d'aller travailler. Ils ont vu ça dans l'écran. Et puis maintenant, quand il arrive au travail, il est ivre. Vous voyez? Et puis Dieu a dit, dans ma parole, n'ai-je pas dit de ne pas s'enivrer de vin, d'alcool, tout ça? Et puis il a donné le verset, je ne me souviens plus parce que ça s'est enchaîné. Il a donné le verset. Et puis le monsieur disait, mais, et puis quand c'est comme ça, tu es à genoux, hein. Quand tu arrives, tu es debout, mais tu es à genoux après, tout de suite. Et puis, il a pris, le monsieur est parti, je ne sais pas où il est parti. Maintenant, ils ont appelé une personne. Elle, c'était une dame. Elle est venue. Quand elle est venue, elle s'est arrêtée là. Maintenant, il lui a dit, est-ce que je t'ai envoyé? C'est comme la question du Seigneur. Et puis, elle a dit, mais Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Il dit, donne-moi le moment où je t'ai envoyé. Maintenant, elle était en difficulté. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas. Et puis, j'ai dit, les rangées où on les prenait là, c'était les rangées comme les rangées d'hommes de Dieu. Parce que les 2 qu'ils avaient appelés, c'était les hommes de Dieu. Et puis encore, la femme là, il lui dit, est-ce que je t'ai appelé? Puis elle dit, mais je t'ai servi, Seigneur. J'ai fait ton œuvre, Seigneur. J'ai fait comme ça, expliquer. Il dit, est-ce que je t'ai appelé?
Est-ce que je t'ai appelé? Et puis il lui a dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Est-ce que je n'ai pas envoyé mes serviteurs te parler? Est-ce que je n'ai pas envoyé les gens te parler? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Je ne sais pas si c'est Josia ou un truc comme ça le nom. Je ne sais pas. Il a dit, je t'ai parlé depuis longtemps. J'ai envoyé les gens te parler. Tu n'as pas écouté. Tu as fait comme tu voulais. Tu as fait ce que tu voulais. Et puis maintenant, la femme, elle expliquait, elle était là, elle était en difficulté. En même temps, elle a disparu. Moi, j'étais là. Je suis en train de regarder comme ça de mes propres yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Et puis, en même temps là, je vois les gens qui sont en même temps à côté. Je vois qu'il y a des gens qui savent que c'est le jugement. Et puis, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils font là? Tu vois? Et puis, on était là, hein, comme ça, arrêtés, nombreux. Un moment, je vois un monsieur qui arrive. C'était comme un Coréen. Et puis, il vient devant le Seigneur. Ah. Et puis, je vois tout simplement ce que le Seigneur lui dit. Il lui dit, oh, mon fils, mets-toi sur ma droite. Aïe! Moi, j'étais dit, mais pourquoi il va sur sa droite? Il est parti sur la droite. Où il y avait l'agneau, là, il est parti à côté. Et puis les anges là, ils ont ouvert le livre. Et puis ils ont commencé à... Et puis vous savez, quand ils ont commencé à sourire là, tout d'un coup là, c'est comme si on voit de près, leurs yeux là. Avant là, quand ils parlent aux autres là, leurs yeux là, ça tourne. Ça tourne comme ça, ça tourne. Quand ils grondaient les autres là, pendant que le Seigneur parlait aux autres là, les yeux des anges là tournaient comme ça, ça tournait. Et quand ils regardaient, ils ont dit, non, on a effacé là, ça tournait. Mais le monsieur là, les anges ne tournaient plus. Et puis, ils étaient contents. Le monsieur s'est mis sur la droite. Et puis quand il était sur la droite, le Seigneur a dit, maintenant tu vas te reposer. En même temps, il y a un ange qui est descendu. Et en même temps que l'ange est descendu, en même temps l'ange après ils sont partis. Et puis ils montaient devant nous comme ça. Ils partaient comme ça devant nous, ils montaient. Je ne sais pas où ils partaient encore. Parce que tout le monde était déjà arrivé au ciel. Je ne sais pas dans quel ciel c'était, mais en même temps, comme il n'y avait pas les fleurs, donc je pense que ce n'est pas encore le paradis, ou je ne sais pas. Et l'ange est parti. Maintenant il a appelé un autre monsieur. Quand il a appelé un autre monsieur, le monsieur il est venu, il lui a dit, il lui a donné il a donné 2 Colossiens, il a donné 2 Colossiens 5, 17. Ça, je ne vais jamais oublier. Et puis le monsieur, il a dit, Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Le Seigneur a dit, 2 Colossiens 17, je suis le maître du sabbat. Voilà, je ne vais jamais oublier. Parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Je suis le maître du sabbat. Qu'as-tu fait de 2 Colossiens 5, 17, je crois. Et le maître a dit, le monsieur a dit, mais Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Et puis Dieu a dit, ah oui, as-tu lu ma parole, ce que j'ai dit là-bas? J'ai dit qu'on ne doit pas tenir mes enfants dans n'importe quelle doctrine. Arrière de moi. Et puis il a cité 2 Colossiens 5, 17. C'était sur le sabbat, je crois. Et maintenant, quand il a fini tout ça, les gens sont passés. Il y avait les jugements, il y avait les gens, il y avait des adultères. Il y en a qui venaient. On disait que tu as pris la femme de telle personne et tout, et tout, et tout. Et puis à un moment, voilà mon nom. J'entends Sophie Camara. Et puis mon deuxième prénom. En même temps, je me retrouve, boum, devant le Seigneur. Le Seigneur me... Bien aimé, moi qui croyais que j'avais travaillé pour Dieu, que je travaillais pour Dieu et tout ça. Bien aimé, j'ai été condamné. J'ai été condamné. Sur Lévitique 6, les versets 1 à 5. J'ai été condamné. Sur Ézéchiel 33. J'ai été condamné. Sur 1 Corinthiens 9, le verset 16. J'ai été condamné. Sur 2 Timothée 1, le verset 8. Et j'ai été condamné sur Luc 22, le verset 32. Le Seigneur m'a dit là que moi, je pense que je suis sauvé sur la terre. Je n'ai pas fait de restitution. Moi, je n'avais jamais entendu parler que... Je savais qu'on devait faire des restitutions, mais pour moi, une fois que tu dis, Seigneur, pardonne mes péchés, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est fini. Bien aimé, il y a une affaire de restitution en cours. Dieu m'a donné Lévitique 6, verset 1, 6, pour que je fasse restitution. Il m'a dit que, va faire la restitution au père de tes enfants. Je dis de quoi? Il me dit que quand il partait travailler là, tu prenais dans son portefeuille de l'argent pour aller faire les courses. C'est du vol. J'ai dit, oh, c'est du vol. Il me dit, oui, tout ce que tu prends en dehors de ce que tu n'as pas dit, c'est du vol. Tu dois aller restituer, tu dois aller faire la restitution. J'ai dit, Seigneur, il me dit, oui, les chèques
les choses que vous prenez, puis vous signez, sans que vos maris sachent. Même les maris, ce qu'ils font aussi pareil. Tout ce qu'il faut en dehors que les femmes n'est pas au courant, ils doivent venir restituer. Les femmes aussi doivent restituer. Donc j'ai été condamné dessus. Il a continué, le Seigneur. Il a dit que j'ai dit de rendre témoignage de moi, de ne pas avoir honte. Pourquoi tu as attendu autant de temps avant de rendre témoignage? Tu as failli te taire. Il a fallu que pour ma puissance, je fasse sortir ce témoignage. Et que maintenant, quand tu vas partir, tu ne te tais plus. Quel que soit ce qui se passe, tu parles. Je vois tout ce qui se passe. Tous ceux qui t'oppriment, tous ceux qui sont contre toi, qui sont en train de jaser. Il m'a donné les versets. Le seul verset que moi j'ai retenu là, que moi je connaissais déjà, c'était 2 Corinthiens 5. Et puis bizarrement, devant lui, je me suis rappelé un peu de ma mémoire. 2 Corinthiens 5. Le verset 2 Corinthiens 5, le verset 10, je crois, où on dit que tu vas comparaître tous, chacun de nous va comparaître tous devant le Seigneur. Et il m'a dit d'aller, il m'a condamné aussi sur l'évangile. Il a dit qu'on n'évangélise pas assez, que nous sommes des milliards, et que sur les milliards là, si on prend un pourcentage, il n'a même pas la moitié. Il n'a même pas la moitié. On doit continuer à évangéliser, et que nous sommes paresseux, nous sommes à la maison. Quand on parle, on dit oui, que vous êtes là, oui, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. On doit travailler. Il est revenu encore sur les crédits. Il m'a dit, quand il m'a donné Lévitique 6 là, verset 1 à 5, il m'a dit que encore tu es condamnable pour les crédits. J'ai dit, mais moi j'ai déjà payé tout ce que je dois encore. Il me dit, tu dois. J'ai dit quoi encore? Il me dit va chercher. Et là maintenant, quand je suis venu sur terre, il m'a rappelé. Et puis j'ai fait. Mais là-bas, je ne savais pas. Et c'est là que j'ai compris. Il dit, dis à mes enfants, tout crédit est crédit. Tout crédit est crédit. Il n'y a pas de crédit que tu fais à part. Il n'y a pas de crédit différent. Il n'y a pas de crédit pour maison. Il n'y a pas de crédit. Tout crédit est fait. Avant de mourir, tu dois régler tous tes crédits que tu as pris. Tu dois régler tout ce que tu dois. Tu dois faire toutes les restitutions que tu as volé, quoi que ce soit, même si c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton père, c'est ta mère, tu dois restituer. Tu dois les restituer. Et que les gens disent que oui, comme c'est une maison, c'est pas l'argent de maison, c'est pas crédit. Comme c'est les parents qui m'ont donné, c'est pas crédit. Il dit tout ça là. Tout ça, ça rentre dans Lévitique, hein. Ça tombe dans la condamnation, hein. Ça tombe dans la condamnation, donc on doit restituer. Il m'a aussi condamné, j'ai parlé de l'évangile, il m'a aussi condamné parce qu'il m'a dit que je suis une sentinelle et que moi, je me fâche. Quand les gens commencent à dire, c'est là même là, est-ce que c'est Dieu qui lui parle? Est-ce que c'est comme ci, comme ça? Je me fâche, je dis, Seigneur, je ne fais plus ton œuvre. Et que c'est comme ça que beaucoup de ses enfants font. Que lui, il est mort à la croix pour nous. Et nous ne voulons pas souffrir. Qu'on doit souffrir jusqu'au sang pour lui. Et il m'a donné le verset, j'ai oublié. Il m'a dit, vous devez souffrir jusqu'au sang pour moi. Parce que j'ai versé le sang pour vous. Vous vous reposerez seulement dans la fin de votre vie. Vos œuvres vous suivront. Mais vous devez toujours continuer. Il m'a parlé des diacres. Il a donné le message pour les diacres. Diacres, le Seigneur dit que quand j'étais sur le trône de jugement là-bas et qu'il jugeait les gens, il y avait des diacres qui passaient. Il a donné le message au diacre. Il dit que vous avez été établis comme diacres pour ces maisons. Que la maison doit être en ordre. Que même si le pasteur n'arrive pas à mettre la maison en ordre, toi le diacre qui a été mandaté sur la maison, sur l'épouse, tu dois interpeller les pasteurs pour que le pasteur où tu es puisse mettre de l'ordre. Sinon tu vas répondre de ça. Il a dit, toi diaconesse. C'est un message, parce que c'est qu'il j'ai vu sur le trône de jugement qui m'a dit, toi diaconesse qui est dans la maison, il t'a envoyé ses filles pour que tu leur apprennes à se tenir, à savoir faire comment il faut faire dans la maison, à savoir se comporter. Mais tu abandonnes. Quand tu viens, c'est toi seul qu'on voit. Attention, il a dit que si vous ne faites pas attention, vous allez rendre compte. Il a donné le message pour les pasteurs. Il a donné Ézéchiel là. Ézéchiel 34. Oh, j'ai vu beaucoup de pasteurs être condamnés sur Ézéchiel 34. Moi, donc faites attention, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné aussi le message pour tous les chantres qui sont dans sa maison et qui couchent entre eux. Il a donné le message pour tous ses serviteurs qui font du favoritisme dans sa maison. Il a donné du message pour tous les gens, les pasteurs qui volent ses offrandes, qui volent ses dîmes, qui appauvrissent ses enfants sans fin, continuellement. Il a dit que si vous ne vous repentez pas avant que vous mouriez pour faire les restitutions, vous allez le trouver à votre mort. Vous allez le trouver à votre mort. Parole du Seigneur. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai transmis. Moi-même, j'ai été condamné. Donc, moi, je vous transmets aussi. Ce n'est pas que je fais autre chose que le travail de Dieu. Donc, toi qui sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas en règle, tu es dans la maison du Seigneur. Oh, je te préviens, j'ai vu le jugement. Là, je fais court, mais j'ai vu les choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que Satan, là, il est arrêté.
la rangée que j'ai dit là, Satan là, il a arrêté de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est lui. L'homme habillé en rouge là, je ne sais pas si c'est lui. Quand les gens disparaissent, je n'ai pas vu les gens disparaître avec lui, mais il a arrêté en rouge. Et puis il accusait. Il mettait les doigts pour accuser. Et puis il disait, ta parole ne dit pas. Est-ce que ta parole n'a pas dit comme ça? Ta parole n'a pas dit ceci. Ta parole n'a pas dit cela. Donc voilà, moi j'ai transmis le message du Seigneur. J'ai fait court au nom de Jésus. Père, voilà, j'ai transmis. Père, j'ai transmis à tes serviteurs. Tu as dit que tu ne veux pas qu'il y ait du désordre dans ta maison. Tu as dit que tu ne veux pas qu'il fatigue tes enfants. Tu as dit qu'il doit visiter tes enfants. Tu as dit qu'il doit visiter tes vœux. Prendre soin de tes orphelins. Tu as dit qu'il doit prendre soin de tous nos frères et sœurs dans l'église. Tu as dit qu'on doit évangéliser. Tu as dit qu'on doit témoigner jusqu'au sang. Seigneur, tu as dit que tu as souffert pour nous, mais que nous ne sommes pas dignes de toi. Seigneur, tu as dit que nous nous retrouverons tous, chacun de nous, ni enfant, ni père, ni mère, chacun de nous, devant ton trône de jugement pour te rendre compte de tout ce que tu nous as confié. Tu as dit que tu nous envoyais en mission, que notre vie ne nous appartient pas, mais notre vie t'appartient. Nous devons faire ton œuvre. C'est pourquoi tu nous as envoyés. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai transmis. Seigneur, j'ai transmis. Sois béni. À toi la gloire, à toi la puissance. Au nom de Jésus, je te bénis, Yahushua Mashiach. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Briser la chaîne, oui. Briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour Briser la chaîne, oh. pour briser la chaîne, Briser la chaîne, pour briser la chaîne. briser la chaîne, oui. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a Shalom, shalom, bien-aimés. puissance. C'est encore la sœur Sophie Camara. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de pouvoir encore porter le message qu'il m'a donné pour édifier son peuple et pour que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la grâce et les faveurs divines du Seigneur Jésus-Christ abondent dans vos vies, que le Seigneur et le Saint-Esprit prennent contrôle dans vos vies, au nom de Jésus. Je prie aussi pour vos familles et que la main du Seigneur soit sur vos familles aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas oublier de partager les messages afin que nos bien-aimés qui sont encore injoignables ou qui n'ont pas encore eu accès à ces messages-là puissent s'abonner, puissent partager les messages, puissent contribuer à l'édification du corps de Christ. C'est tellement important parce que quelque part en donnant ce message-là, peut-être que le Seigneur attend que tu donnes ce message-là pour toucher un de ses enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Merci Seigneur parce que c'est toi mon Dieu qui délimite toutes choses. Seigneur, lorsque tu m'as fait Seigneur ouvrir cette chaîne sans que je sache, Seigneur, tu avais déjà prévu mon Dieu le programme mon Dieu. Tu sais toutes choses, c'est toi qui fais toutes choses Seigneur. Nous n'avons qu'à obéir et tu prends le contrôle de toutes choses et c'est juste magnifique. Sois élevé au-dessus de toutes choses, maître de tout temps. Toi l'ancien des jours, toi le rejeton de David, toi lumière brillante du matin, je te bénis. Toi qui n'as jamais péché, toi qui as versé ton sang pour nous, je te bénis au nom de toute l'humanité et je demande pardon pour tous les péchés que nous faisons qui t'attristent, toi et le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes bien-aimés, aujourd'hui je viens vers vous parce que après avoir délivré le message de l'enlèvement que le Seigneur m'a montré, je viens encore devant vous pour vous parler du jugement que le Seigneur m'a montré aussi. Vous savez bien aimé, nous jouons avec nos vies, nous plaisantons avec nos vies, nous pensons que nous savons tout, nous pensons que nous sommes saints, ou bien que nous sommes sauvés, ou bien comme disent les gens qui disent que la grâce, que on peut pécher et puis c'est fini. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Lorsque je suis montée au ciel avec l'ange et que nous montions,
et que je croyais que j'étais sauvée. Et l'ange me réprimandait parce qu'il trouvait que je ne faisais pas assez pour le Seigneur. Moi, je pensais que l'ange était en plaisanterie. Hein. Je pensais que, oh, il me dit ça, mais il n'est pas Dieu. Dieu sait ce que je fais. Comment moi, comment ça? Moi, j'ai tout laissé. Regarde comment je... Pour le Seigneur? Comment il peut me dire que je ne fais rien pour le Seigneur? C'est pas possible. Matin, midi, soir, on m'insulte. Matin, midi, soir, j'évangile. Matin, midi, soir, je fais tout. Comment l'ange... Et puis après, je me suis dit, bon, c'est l'ange qui a dit. Pour moi, c'est fini. Je monte vers mon Père. On monte, on monte, on monte. À un moment, je vois le voile qui est devant moi. C'est comme, je vous dis, c'est comme si on enlève. Et puis, je me suis retrouvée devant une place. Ah, mes bien-aimés. On était des milliers. Je ne sais pas si c'est des milliards. Je ne sais pas s'il y a un mot en dehors des milliards. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. On était nombreux, 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 nombreux à l'infini. Quand tu regardes là, ça ne finit pas. On était loin, 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 loin. Beaucoup, ça partait loin, 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 loin. Et puis j'ai dit, mais ange, ça, c'est le paradis. Mais ce que je vois là, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. C'est juste un endroit comme ça et puis il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. C'est comme une... C'est simple. Et puis je regarde, l'ange n'est pas là. Et puis je me retrouve tout d'un coup dans une rangée parmi des gens. Donc je suis là. Et puis je me dis, ah, ou bien c'est le jugement. Mais je suis sauvée. Moi je suis arrivée au paradis, j'ai eu ma robe, je suis montée. Mais comment je peux me retrouver dans le jugement? Et puis c'est comme si tu ne peux pas penser plus loin. Tu penses comme j'ai pensé là, mais tu ne peux pas penser plus loin en fait. C'est fini, tu ne peux pas penser plus loin. Ça s'arrête là. J'essayais de penser, je n'arrive pas. J'essayais de réfléchir, je n'arrive pas. J'essayais de me remémorer, je n'arrivais pas. C'est comme si je n'avais plus de mémoire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si j'avais plus de mémoire. Et puis, tout d'un coup, quand je me retrouve dans le rang, je regarde en face. Je vois un grand trône qui brille. Il brille, mais tu ne peux pas regarder en fait. Et puis, à côté du trône, j'ai vu comme un agneau. Je ne sais pas comment vous dire. Comme moi, agneau là, je vois comme le mouton. Hein. J'ai vu comme un agneau qui était là. Et puis à droite là, j'ai vu des gens qui sont assis. Mais les gens qui sont assis là, c'est bizarre. Il y avait comme une table. Une table. Et puis il y avait j'ai vu deux grands livres. Mais des livres là, ils sont grands. Deux grands livres. Les livres là, il y a un livre ici, il y a un livre là. Et puis devant les deux grands livres là, il y a deux personnes qui sont assises derrière. C'était comme des anges. C'était comme des anges. C'était comme des vieillards. Moi, je ne peux pas vous dire. C'était comme des anges ou des vieillards, je ne sais pas. On dirait des vieillards. En tout cas, ils ont... Mais ça devait être des vieillards qui sont des anges. C'est comme des anges. Ils étaient là et puis ils étaient derrière les livres. Et puis derrière, quand tu finis au niveau de la deuxième personne, tu vois maintenant, j'ai vu au moins des personnes vieilles maintenant qui étaient là. Des vieilles personnes qui faisaient comme une rangée. Et puis après, il y a encore des anges. Et puis après, il y a encore des gens. Donc c'était comme une assemblée. Et puis, je voyais le trône là. Le trône, il y a quelqu'un, je voyais que le bas. Que le bas du trône là. En haut, je n'arrivais pas à voir. Et puis tout d'un coup, je ne voyais pas. Je voyais ça monter jusqu'ici. Et puis je ne vois pas le haut. Mais je vois que c'est quelqu'un qui est assis. Et puis la robe, elle est beaucoup. C'est un grand trône. Tout d'un coup, j'entends. On a dit le nom de quelqu'un. Et puis, la personne s'est retrouvée devant le trône là, devant les livres là. Boum, comme ça. Je ne sais pas comment elle est quittée parce qu'ils sont loin. Elle est arrivée devant comme ça, boum. C'est comme si on l'enlevait, elle est arrivée devant. Et puis, le Seigneur a commencé. Je pense que c'était Dieu qui a commencé, qui a parlé. Et puis, il a appelé le nom de la personne là. 3 fois. Je crois que c'était jamais. Quelque chose jamais. 3 fois. Et puis, le monsieur a dit, oui, oui Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Et puis, il a dit, qu'as-tu fait de mon troupeau? Bien-aimé, le jugement que j'ai vécu là, qu'as-tu fait de mon troupeau? Le monsieur là, il fait comme ça, Seigneur, il veut se mettre à genoux. Donc, tout d'un coup, il est tombé à genoux même comme ça, boum. Non, il est tombé à genoux avant, pardon, quand il s'est présenté juste là, quand il s'est mis là, il était à genoux.
Il était comme si on l'a mis à genoux de force. Et puis le Seigneur a dit ça. Qu'as-tu fait de mon troupeau? Et puis maintenant il disait, Seigneur, moi, mais Seigneur, je t'ai servi. Seigneur, mais voilà. Et puis le Seigneur a dit, qu'as-tu fait de mon troupeau? Et puis il a dit le nom de 2 personnes. Qu'as-tu fait de ces 2 personnes? Et puis il a dit le nom. Et puis le monsieur est en train de dire, c'est-à-dire que Seigneur et tout. Et puis il a dit que ma parole déclare que tu devais prendre soin de mon brebis, de mon troupeau. Tu devais prendre soin de chacun de mes enfants que je t'ai confiés. Arrière-de-moi. Ézéchiel 34. Et puis les anges là, ils sont là, ils ouvrent les livres comme ça. Et puis moi je suis loin, je vois. Ils ouvrent, le monsieur est en train de parler, je sais ce que le monsieur dit. Le monsieur est en train de se lamenter. Il est en train de se traîner par terre, en train de pleurer, en train de parler. Plus de voix du Seigneur, parce que le voix c'est comme la voix des eaux. C'est comme une voix quand elle parle là. C'est comme si c'est les eaux qui parlent. C'est comme si c'est l'eau, le bruit des vagues, le bruit des... C'est une voix. C'est une voix, la voix du Seigneur qui a parlé là. Tu vas trembler. Et puis ils ont dit, ils ont regardé. Et puis maintenant il y a c'est un ange qui a dit, ton nom a été effacé depuis telle date. Ah! Et puis maintenant le monsieur, je crois que c'était Dieu. Il dit, comment ça? Comment ça? Et puis j'entends la voix qui dit, Ézéchiel 34, arrière de moi. Et puis maintenant j'ai dit, mais Ézéchiel 34, et puis je pense, Ézéchiel 34, je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi. Je suis là, j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais c'est quoi et tout? Mais je n'arrive pas, tu vois, dans ma tête, je n'arrive pas à réfléchir, je ne comprends pas. C'est comme si on m'a bloqué dans ma mémoire. En même temps, qu'est-ce que je vois? Il a disparu. En même temps, il a disparu. Après, je vois, encore, on appelle quelqu'un. La personne, elle est venue. Quand elle est venue là, ils ont fait sortir comme un écran. Et puis dans l'écran, qu'est-ce que la personne faisait? La personne, quand elle sort pour dire qu'elle s'en va travailler là, au lieu d'aller travailler, elle va payer la boisson d'abord pour se mettre bien avant d'aller travailler. Ils ont vu ça dans l'écran. Et puis maintenant, quand il arrive au travail, il est ivre. Vous voyez? Et puis Dieu a dit, dans ma parole, n'ai-je pas dit de ne pas s'enivrer de vin, d'alcool, tout ça? Et puis il a donné le verset, je ne me souviens plus parce que ça s'est enchaîné. Il a donné le verset. Et puis le monsieur disait, mais, et puis quand c'est comme ça, tu es à genoux, hein. Quand tu arrives, tu es debout, mais tu es à genoux après, tout de suite. Et puis, il a pris, le monsieur est parti, je ne sais pas où il est parti. Maintenant, ils ont appelé une personne. Là, c'était une dame. Elle est venue. Quand elle est venue, elle s'est arrêtée là. Maintenant, il lui a dit, est-ce que je t'ai envoyé? C'est comme la question du Seigneur. Et puis, elle a dit, mais Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Il dit, donne-moi le moment où je t'ai envoyé. Maintenant, elle était en difficulté. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas. Et puis, j'ai dit, les rangées où on les prenait là, c'était les rangées comme les rangées d'hommes de Dieu. Parce que les 2 qu'ils avaient appelés, c'était les hommes de Dieu. Et puis encore, la femme là, il lui dit, est-ce que je t'ai appelé? Puis elle dit, mais je t'ai servi, Seigneur. J'ai fait ton œuvre, Seigneur. J'ai fait comme ça, expliquer. Il dit, est-ce que je t'ai appelé? Est-ce que je t'ai appelé? Et puis il lui a dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Est-ce que je n'ai pas envoyé mes serviteurs te parler? Est-ce que je n'ai pas envoyé les gens te parler? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu comprennes? Je ne sais pas si c'est Josiah ou un truc comme ça le nom. Je ne sais pas. Il a dit, je t'ai parlé depuis longtemps. J'ai envoyé les gens te parler. Tu n'as pas écouté. Tu as fait comme tu voulais. Tu as fait ce que tu voulais. Et puis maintenant, la femme, elle expliquait, elle était là, elle était en difficulté. En même temps, elle a disparu. Moi, j'étais là. Je suis en train de regarder comme ça de mes propres yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Et puis, en même temps là, je vois les gens qui sont en même temps à côté. Je vois qu'il y a des gens qui savent que c'est le jugement. Et puis, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'ils font là? Tu vois? Et puis, on était là, hein, comme ça, arrêtés, nombreux. Un moment, je vois un monsieur qui arrive. C'était comme un Coréen. Et puis, il vient devant le Seigneur. Ah. Et puis, je vois tout simplement ce que le Seigneur lui dit. Il lui dit, oh, mon fils, mets-toi sur ma droite. Aïe! Moi, je te dis, mais pourquoi il va sur sa droite? Il est parti sur la droite, où il y avait l'agneau là, il est parti à côté. Et puis les anges là, ils ont ouvert le livre. Et puis ils ont commencé à... Et puis vous savez, quand ils ont commencé à sourire là, tout d'un coup là, c'est comme si on voit de près, leurs yeux là. Avant là, quand ils parlent aux autres là, leurs yeux là, ça tourne. Ça tourne comme ça, ça tourne. Quand ils grondaient les autres là, pendant que le Seigneur parlait aux autres là, les yeux des anges là tournaient comme ça tournait. Et quand ils regardaient, ils ont dit, non, on a effacé là, ça tournait. Mais le monsieur là, les anges ne tournaient plus.
Et puis, il était content. Le monsieur s'est mis sur la droite. Et puis, quand il était sur la droite, le Seigneur a dit, maintenant, tu vas te reposer. En même temps, il y a un ange qui est descendu. Et en même temps que l'ange est descendu, en même temps, l'ange après, ils sont partis. Et puis, ils montaient devant nous comme ça. Ils partaient comme ça devant nous, ils montaient. Je ne sais pas où ils partaient encore. Parce que tout le monde était déjà arrivé au ciel. Je ne sais pas dans quel ciel c'était, mais en même temps, comme il n'y avait pas les fleurs, donc je pense que ce n'est pas encore le paradis, ou je ne sais pas. Et l'ange est parti. Maintenant, il a appelé un autre monsieur. Quand il a appelé un autre monsieur, le monsieur, il est venu, il lui a dit, il lui a donné deux Colossiens, il a donné 2 Colossiens 5, 17. Ça, je ne vais jamais oublier. Et puis le monsieur, il a dit, Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Le Seigneur a dit, 2 Colossiens 17, je suis le maître du sabbat. Voilà, je ne vais jamais oublier. Parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Je suis le maître du sabbat. Qu'as-tu fait de 2 Colossiens 5, 17, je crois. Et le maître a dit, le monsieur a dit, mais Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Et puis Dieu a dit, ah oui, as-tu lu ma parole, ce que j'ai dit là-bas? J'ai dit qu'on ne doit pas tenir mes enfants dans n'importe quelle doctrine. Arrière de moi. Et puis il a cité 2 Colossiens 5, 17. C'était sur le sabbat, je crois. Et maintenant, quand il a fini tout ça, les gens sont passés. Il y avait les jugements, il y avait les gens, il y avait des adultères. Il y en a qui venaient. On disait que tu as pris la femme de telle personne et tout, et tout, et tout. Et puis à un moment, voilà mon nom. J'entends Sophie Camara. Et puis mon deuxième prénom. En même temps, je me retrouve, boum, devant le Seigneur. Le Seigneur me... Bien aimé, moi qui croyais que j'avais travaillé pour Dieu, que j'ai travaillé pour Dieu et tout ça. Bien aimé, j'ai été condamné. J'ai été condamné. Sur Lévitique 6, les versets 1 à 5. J'ai été condamné. Sur Ézéchiel 33. J'ai été condamné. Sur 1 Corinthiens 9, le verset 16. J'ai été condamné. Sur 2 Timothée 1, le verset 8. Et j'ai été condamné sur Luc 22, le verset 32. Le Seigneur m'a dit là que moi, je pense que je suis sauvé sur la terre. Je n'ai pas fait de restitution. Moi, je n'avais jamais entendu parler que... Je savais qu'on devait faire des restitutions, mais pour moi, une fois que tu dis Seigneur, pardonne mes péchés, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est fini. Bien aimé, il y a une affaire de restitution en cours. Dieu m'a donné Lévitique 6, verset 1, 6 pour que je fasse restitution. Il m'a dit que va faire la restitution au père de tes enfants. Je dis de quoi? Il m'a dit que quand il partait travailler là, tu prenais dans son portefeuille de l'argent pour aller faire les courses. C'est du vol. J'ai dit, oh, c'est du vol. Il me dit, oui, tout ce que tu prends en dehors de ce que tu n'as pas dit, c'est du vol. Tu dois aller restituer, tu dois aller faire la restitution. J'ai dit, Seigneur, il me dit, oui, les chèques, les choses que vous prenez, puis vous signez, sans que vos maris sachent. Même les maris, ce qu'ils font aussi pareil. Tout ce qu'il faut en dehors que les femmes n'est pas au courant, ils doivent venir restituer. Les femmes aussi doivent restituer. Donc j'ai été condamné dessus. Il a continué le Seigneur. Il a dit que j'ai dit de rendre témoignage de moi, de ne pas avoir honte. Pourquoi tu as attendu autant de temps avant de rendre témoignage? Tu as failli te taire. Il a fallu que pour ma puissance, je fasse sortir ce témoignage. Et que maintenant, quand tu vas partir, tu ne te tais plus. Quel que soit ce qui se passe, tu parles. Je vois tout ce qui se passe. Tous ceux qui t'oppriment, tous ceux qui sont contre toi, qui sont en train de jaser. Il m'a donné les versets. Le seul verset que moi j'ai retenu là, que moi je connaissais déjà, c'était 2 Corinthiens 5. Et puis bizarrement, devant lui, je me suis rappelé un peu de ma mémoire. 2 Corinthiens 5. Le verset 2 Corinthiens 5, le verset 10, je crois, où on dit que tu vas comparaître tous, chacun de nous va comparaître tous devant le Seigneur. Et il m'a dit d'aller, il m'a condamné aussi sur l'évangile. Il a dit qu'on n'évangélise pas assez, que nous sommes des milliards, et que sur les milliards là, si on prend un pourcentage, il n'a même pas la moitié. Il n'a même pas la moitié. On doit continuer à évangéliser, et que nous sommes paresseux, nous sommes à la maison. Quand on parle, on dit oui, que vous êtes là, oui, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. On doit travailler. Il est revenu encore sur les crédits. Il m'a dit, quand il m'a donné Lévitique 6 là, verset 1 à 5, il m'a dit que encore tu es condamnable pour les crédits. J'ai dit, mais moi j'ai déjà payé tout ce que je dois encore. Il me dit, tu dois. J'ai dit quoi encore? Il me dit va chercher. Et là maintenant, quand je suis venu sur terre, il m'a rappelé. Et puis j'ai fait. Mais là-bas, je ne savais pas. Et c'est là que j'ai compris. Il dit, dis à mes enfants, tout crédit est crédit. Tout crédit est crédit.
Il n'y a pas de crédit que tu fais à part. Il n'y a pas de crédit différent. Il n'y a pas de crédit pour maison. Il n'y a pas de crédit. Tout crédit est fait. Avant de mourir, tu dois régler tous tes crédits que tu as pris. Tu dois régler tout ce que tu dois. Tu dois faire toutes les restitutions que tu as volé, quoi que ce soit, même si c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ton père, c'est ta mère, tu dois restituer. Tu dois les restituer. Et que les gens disent que oui, comme c'est une maison, c'est pas l'argent de maison, c'est pas crédit. Comme c'est les parents qui m'ont donné, c'est pas crédit. Il dit tout ça là. Tout ça, ça rentre dans Lévitique, hein. Ça tombe dans la condamnation, hein. Ça tombe dans la condamnation, donc on doit restituer. Il m'a aussi condamné, j'ai parlé de l'évangile, il m'a aussi condamné parce qu'il m'a dit que je suis une sentinelle et que moi, je me fâche. Quand les gens commencent à dire, c'est là même là, est-ce que c'est Dieu qui lui parle? Est-ce que c'est comme ci, comme ça? Je me fâche, je dis, Seigneur, je ne fais plus ton œuvre. Et que c'est comme ça que beaucoup de ses enfants font. Que lui, il est mort à la croix pour nous. Et nous ne voulons pas souffrir. Qu'on doit souffrir jusqu'au sang pour lui. Et il m'a donné le verset, j'ai oublié. Il m'a dit, vous devez souffrir jusqu'au sang pour moi. Parce que j'ai versé le sang pour vous. Vous vous reposerez seulement à la fin de votre vie. Vos œuvres vous suivront. Mais vous devez toujours continuer. Il m'a parlé des diacres. Il a donné le message pour les diacres. Diacres, le Seigneur dit que quand j'étais sur le trône de jugement là-bas et qu'il jugeait les gens, il y avait des diacres qui passaient. Il a donné le message au diacre. Il dit que vous avez été établis comme diacres pour ces maisons. Que la maison doit être en ordre. Que même si le pasteur n'arrive pas à mettre la maison en ordre, toi le diacre qui a été mandaté sur la maison, sur l'épouse, tu dois interpeller les pasteurs pour que le pasteur où tu es puisse mettre de l'ordre. Sinon tu vas répondre de ça. Il a dit, toi diaconesse. C'est le message, parce que c'est qui j'ai vu sur le trône de jugement qui m'a dit, toi diaconesse qui est dans la maison, il t'a envoyé ses filles pour que tu leur apprennes à se tenir, à savoir faire comment il faut faire dans la maison, à savoir se comporter. Mais tu abandonnes. Quand tu viens, c'est toi seul qu'on voit. Attention, il a dit que si vous ne faites pas attention, vous allez rendre compte. Il a donné le message pour les pasteurs. Il a donné Ézéchiel là. Ézéchiel 34. Oh, j'ai vu beaucoup de pasteurs être condamnés sur Ézéchiel 34. Moi, donc faites attention, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Il a donné aussi le message pour tous les chantres qui sont dans sa maison et qui couchent entre eux. Il a donné le message pour tous ses serviteurs qui font du favoritisme dans sa maison. Il a donné du message pour tous les gens, les pasteurs qui volent ses offrandes, qui volent ses dîmes, qui appauvrissent ses enfants sans fin continuellement. Il a dit que si vous ne vous repentez pas avant que vous mouriez pour faire les restitutions, vous allez le trouver à votre mort. Vous allez le trouver à votre mort. Parole du Seigneur. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai transmis. Moi-même, j'ai été condamné. Donc, moi, je vous transmets aussi. Ce n'est pas que je fais autre chose que le travail de Dieu. Donc, toi qui sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas en règle, tu es dans la maison du Seigneur. Oh, je te préviens, j'ai vu le jugement. Là, je fais court, mais j'ai vu les choses. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que Satan, là, il a arrêté. Le rangé que j'ai dit là, Satan là, il a arrêté de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est lui. L'homme habillé en rouge là, je ne sais pas si c'est lui. Quand les gens disparaissent, je n'ai pas vu les gens disparaître avec lui, mais il a arrêté en rouge. Et puis il accusait. Il mettait les doigts pour accuser. Et puis il disait, ta parole ne dit pas. Est-ce que ta parole n'a pas dit comme ça? Ta parole n'a pas dit ceci. Ta parole n'a pas dit cela. Donc voilà, moi j'ai transmis le message du Seigneur. J'ai fait court au nom de Jésus. Père, voilà, j'ai transmis. Père, j'ai transmis à tes serviteurs. Tu as dit que tu ne veux pas qu'il y ait du désordre dans ta maison. Tu as dit que tu ne veux pas qu'il fatigue tes enfants. Tu as dit qu'il doit visiter tes enfants. Tu as dit qu'il doit visiter tes vœux. Prendre soin de tes orphelins. Tu as dit qu'il doit prendre soin de tous nos frères et soeurs dans l'église. Tu as dit qu'on doit évangéliser. Tu as dit qu'on doit témoigner jusqu'au sang. Seigneur, tu as dit que tu as souffert pour nous, mais que nous ne sommes pas dignes de toi. Seigneur, tu as dit que nous nous retrouverons tous, chacun de nous, ni enfant, ni père, ni mère, chacun de nous, devant ton trône de jugement pour te rendre compte de tout ce que tu nous as confié. Tu as dit que tu nous envoyais en mission, que notre vie ne nous appartient pas, mais notre vie t'appartient. Nous devons faire ton œuvre. C'est pourquoi tu nous as envoyés. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai transmis. Seigneur, j'ai transmis. Sois béni. À toi la gloire, à toi la puissance. Au nom de Jésus, je te bénis, Yahushua Mashiach. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Briser la chaîne, oui. Briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour Briser la chaîne, oh. briser la chaîne. Briser la chaîne.